Mishpatim. La Haftara nous parle d'emblée de questions d'esclavage. Dans Yirmiyahu, Dieu et le prophète Yirmiyahu parlent au nom de Dieu en disant « Je vous avais ordonné l'injonction fondamentale de libérer ». Vous savez que d'après la Torah, après 6 ans, on doit libérer un esclave, et si pendant ces 6 ans tombe le jubilé, le Yovel, il doit être aussi libéré. Il y a énormément de lois qui coordonnent et ordonnent la libération des esclaves. Et à un moment donné, le peuple juif n'a plus voulu libérer ses esclaves et ses servantes, et les a gardés, et il y a eu une prophétie en disant « Libérer les esclaves, c'est fondamental ». Et ils les ont libérés, après ils les ont repris, parce qu'ils sont retombés dans le péché, c'était trop dur de se libérer de la force du travail. Ils ont donc repris les esclaves contre la loi de Dieu, et Dieu leur a dit, puisque vous avez profané mon nom, je ferai venir sur vous le glaive, le malheur, la klala. Et la Haftara se finit par une bénédiction quand même, en disant in briti lo shamay vares lo bariti, c'est-à-dire que tout l'essence même de l'être de tout l'univers n'est là que pour la Torah. Bien, donc on voit quel rapport avec Mishpatim. Mishpatim aussi, les premières halachot, les premières lois précisées dans la paracha Mishpatim, c'est sur la notion de l'esclave. Eved Ivri, Eved Kenani, toute la notion d'esclavage. Comme si, au cœur même de l'identité de la Torah, au cœur même de l'essence peut-être la plus fondamentale de la Torah, se posait la notion de liberté et d'esclavage, d'aliénation et de libération. Pourquoi ? Ben oui, effectivement, nous disent les Balei Moussar qu'en vérité, le cœur même de la question taurique, c'est la liberté, la liberté et l'esclavage. Être roi ou être esclave. Être noble ou être profane. Et comment est-ce qu'on explique cela ? Ben, les Balei Moussar nous disent la chose suivante. Ils disent que l'existence thoraïque implique constamment, chaque jour peut-être, un choix fondamental. Est-ce que je vais être un noble au sens spirituel, ou est-ce que je vais être un esclave ? Et comment se traduit ce choix ? C'est, est-ce que par exemple, je vais choisir d'être grand ou choisir d'être petit ? C'est des choix fondamentaux. Chacun doit se demander, est-ce que je veux être quelqu'un de grand, de libre par rapport au diktat de l'environnement, ou je vais me laisser attraper par l'environnement ? Est-ce que je vais être noble ou est-ce que je vais être égoïste ? Est-ce que je vais renoncer à croire à la hauteur de ma vie, ou est-ce que je vais me gaver, juste profiter de l'instant, etc., etc. Donc le choix fondamental, avant même la pratique des mitzvot, avant même l'engagement spirituel, c'est un choix intérieur fondamental que chacun doit se poser. Est-ce que j'ai décidé d'être libre ou esclave ? Être libre et esclave, ça veut dire, est-ce que j'ai décidé d'être un homme qui fondamentalement aspire à la hauteur, aspire à une liberté par rapport à tout conditionnement, ou est-ce qu'au contraire, j'ai décidé d'accepter des compromis, accepter la vie telle qu'elle est, m'accommoder avec elle, etc., etc. Toute la petitesse, la bassesse humaine qui fait que je dois bien composer avec le réel, etc., etc. Et donc c'est le choix fondamental. Est-ce que j'avais un rave qui disait il faut vivre un judaïsme chevaleresque ? Ça veut dire qu'il faut vivre un judaïsme, une Torah qui n'a pas peur des grands défis, qui n'a pas peur, qui ne perd pas son courage, qui ne perd pas sa grandeur, qui ne perd pas cette notion d'épopée, d'aller vers la conquête même de sommets qui nous semblent indépassables. Mais ça donne une envergure énorme à la vie, magnifique, grande, balayée par les vents spirituels, alors qu'on peut s'enfermer dans une pratique religieuse ou pas d'ailleurs. Quand on une pratique religieuse, normalement, la grandeur s'ouvre à nous, mais on peut aussi s'enfermer dans une pratique religieuse, ou bien sans religion, sans Torah, alors n'en parlons même pas, on est forcément enfermé dans la petitesse, on devient esclave de la vie. Donc la première question, est-ce que je dois être un homme libre, c'est-à-dire qui aspire à bouleverser le monde, à transformer ma vie en destin, à transformer toutes les qualités que je possède en possibilité de faire basculer le monde, faire basculer ce qui est autour de moi, faire basculer ce qui est à l'intérieur de moi, être libre au sens où toutes les forces vitales qui sont en moi vont jaillir réellement. Ou bien être formaté, dompté par les conditions difficiles, laborieuses ou même heureuses de la vie. Première question fondamentale qui travaille tellement la Torah qu'elle est, c'est le début de la Mishpatim, c'est repris dans la Haftara, la notion de liberté ou d'esclavage. Au point où même, il y a des midrashim et des contes, le conte de Rav Nachman de Breslav est assez beau à ce point-là, où il raconte cette histoire de la naissance d'un prince, le fils de la reine, et la naissance du fils de la servante qui se passe au même moment, et la sage-femme a une idée saugrenue de mélanger les bébés. Elle échange les bébés. Et elle donne à la reine, dans ses bras, en vérité, le fils de la servante, qui est en vérité pas du tout un roi. Et elle donne à la fille, le fils
de la reine, donc le prince, le futur roi. Elle le donne à la servante. Et après, ces deux jeunes hommes, ces deux enfants deviennent des jeunes hommes, grandissent. Et on voit très bien que le prince officiel n'est pas à la hauteur, il boit, il ne se sent pas à sa place. Et on voit très bien que le fils de la servante est noble dans les sens. Et à la fin, le conte est magnifique, il se retrouve dans la forêt, toute une histoire, et chacun retrouve sa place. Et la métaphore de cette trahison originelle dont le tikkun, dont la réparation se passe au travers une épopée spirituelle où chacun va retrouver sa place, il faut le lire à deux dimensions. Une, c'est que le monde entier fait comme ça. Ça veut dire qu'il y a à un moment donné une trahison de l'origine et qu'il va falloir faire la réparation de cette origine trahie. Et deux, que chacun entre nous a deux visages. A le visage de l'esclave et le visage du roi, du prince et du manant. Et il s'agit profondément de choisir qui suis-je. Est-ce que je vais me définir à partir du visage noble qui est en moi, ou est-ce que je vais me définir à partir du visage paysan, manant, esclave, profondément servile, pleutre, qui a peur, qui écoute, qui se soumet aux autres par peur d'être blessé? Ou bien non, est-ce que je vais écouter le visage grand, courageux, m'engager dans une épopée spirituelle? Et ça, c'est la question la plus fondamentale. C'est pour cela que la Torah, Mishpatim, commence par la notion d'esclavage et de liberté, et que l'Haftarah reprend cette idée tout de suite. Deuxième notion de liberté. Vous savez que dans la Torah, il y a écrit Charut al aluchot, gravé sur les tables de la loi, gravé. Charut, l'Agmara fait un jeu de mots, ne lit pas Charut, lit Cherut. Ne lit pas gravé, dit liberté. La liberté serait cette gravure de la loi sur les tables, cette gravure de la loi sur la pierre du saphir que Moshe a écrit. Et le Maharal nous dit, pourquoi gravure? Parce que justement, l'écriture, c'est un texte qui est écrit sur un parchemin. Alors que la gravure, la lettre, le narratif, ce qui est dit, fait corps avec la pierre. Et la notion de liberté, c'est justement quand le sens, la vérité, quand la Torah fait corps avec la vie. Être libre, c'est être capable de reconnaître au plus profond de soi une identité divine qui s'exprime par la loi. C'est ça être libre. Être libre, ce n'est pas faire ce que je veux. Être libre, ce n'est pas courir après mes passions, parce que personne ne fait ce qu'il veut, parce que le vœu, la volonté est toujours colonisée, contaminée par toutes sortes de choses qui nous échappent. On est tous des esclaves de quelque chose. La vérité de la liberté se manifeste quand j'atteins la véritable identité de ce que je suis vraiment. Être libre, c'est être véritablement soi-même. Or, la Torah nous dit, être véritablement soi-même, c'est cette capacité de rejoindre au plus profond de soi-même la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, c'est la Torah, c'est la loi. D'où l'unité totale entre Israël et Torah. Ce qui est tout à fait paradoxal. C'est ce qui est présenté dans le monde païen, dans le monde chrétien, ou bien même pour la conscience évidente, de l'évidence banale, comme une loi dure, imposée par Dieu de l'extérieur. C'est complètement faux, c'est pas ça la Torah. La Torah, c'est en même temps, et c'est ça le miracle même de la Torah, c'est une parole en même temps absolument transcendante, qui est infinie, qui dépasse tout entendement humain, donc elle est quelque part, oui, de l'ailleurs, mais que cet ailleurs est traduit par quelque chose du plus intime. Les deux en même temps. C'est comme ça, être juif. Être juif, c'est qu'au plus profond de moi, je reconnais une parole divine, mais que je la reconnais comme quelque chose en même temps absolument inatteignable, mais en même temps que c'est inatteignable, c'est ce qu'il y a de plus proche, de plus intime, de plus définissable de ce que je suis. Et c'est ça la liberté. La liberté, c'est faire corps avec l'exigence spirituelle et l'exigence éthique. Je ne fais pas être libre, c'est quand, et d'ailleurs tout le monde le sent, quand quelqu'un fait quelque chose de grand, quand quelqu'un se lève tôt et va au kotel prier, vatikine, et qui revient, il est heureux, il est transformé. D'ailleurs, être libre, ça rend heureux. Être libre, le bonheur, la joie, c'est le sentiment de s'être inscrit, d'inscrire sa vie dans ce pourquoi j'ai été créé véritablement. C'est ça la joie. La joie, c'est de sentir que la vie que je vis, c'est la vie réelle pour laquelle j'ai été créé. Or ça, il n'y a que la spiritualité qui peut nous la donner. Que la spiritualité. Et ça s'inscrit par le fait même qu'à un moment donné, je rejoins moi-même dans une dimension divine. C'est ça le grand mystère. Le grand mystère de la liberté, c'est quand même quelqu'un qui ne serait que lui-même. Paradoxalement, même un roi à qui on donnerait tout, on ferait tous les bons plaisirs, non, ça arriverait à quelque chose d'aliéné. C'est jamais suffisant parce que l'homme est infini. Donc il ne peut jamais se satisfaire de tous les besoins qu'on va lui donner. Caligula, qui était un roi romain, qui est devenu fou,
Parce qu'il a poussé cette logique jusqu'au bout. Il a dit, bon, si je suis lié, à la fin, il a dit, bah, si je suis vraiment le roi, je veux avoir la lune. On lui dit, ses ministres, ils ont dit, tu ne peux pas avoir la lune, personne ne peut l'avoir. Il a coupé la tête au ministre. Je veux la lune, sinon rien n'a de sens. Et il commençait à brûler, tuer les gens. C'est-à-dire qu'il a poussé cette logique jusqu'au bout. C'est la logique qui va... Au moins, lui a eu le mérite de le pousser jusqu'au bout. Comme tous les grands rachats, tous les grands mécréants, à la fin, ils atteignent une vérité. Il a poussé jusqu'au bout la folie du mal. Et elle a montré ses limites. À un moment donné, le désir, il est infini, il ne peut pas être assouvi de façon infinie. Donc c'est limité, donc c'est cassé, donc c'est coupé en son essence, donc c'est le malheur. Alors que vivre une vie où l'essence, où le centre de gravité, une vie qui gravite, qui s'articule autour de la vérité, c'est ça la liberté. Et c'est quoi la vérité? C'est cette adéquation, cette équivalence entre la subjectivité, le plus profond de moi et la parole de Dieu. C'est pour ça que c'est Harut à la Lorot. Liberté sur les tables. Parce que quand tu fais véritablement ce qui est écrit dans les tables, tu deviens toi-même. Un autre basculement qu'il faut bien comprendre, qui est illustré par le conte de Rav Nachman, mais d'autres, c'est que ceux qui paraissent être les rois ici sont en vérité des esclaves. Ceux qui paraissent être des personnes qui commandent le monde, qui gouvernent le monde, les grands politiciens, les grands politiques, les grands militaires, sont complètement instrumentalisés par le système. Ils sont des envoyés de la société. Ils sont, quand un roi, demandez même à un président, demandez même à un roi, il est obligé tous les jours de faire des choses. Il ne décide pratiquement de rien. La réalité du politique, la réalité du social, la réalité économique l'oblige à prendre des décisions. Il est là au service en réalité de sa fonction. Donc il a l'air d'un roi, en vérité c'est un esclave. Alors qu'on peut avoir un mendiant dans sa tanière qui est un roi. Parce qu'il est libre. Parce qu'il est libre, en réalité, c'est aussi ce basculement qui va se passer, ce bouleversement qui va se passer à la fin des temps. On va comprendre que ceux qui nous paraissent être les rois sont des esclaves. Et ceux qui nous paraissent être des esclaves, des hommes de rien, des hommes qui socialement ne sont pas représentés, mais en soi, ce sont des princes, ce sont des aristocrates de la pensée, parce qu'ils pensent, parce qu'ils étudient la Torah, parce qu'ils réfléchissent, parce qu'ils décident d'eux-mêmes quoi faire, comment s'engager spirituellement, comment dépasser leur passion. Comment être plus fort que tout diktat environnemental. Ils sont là dans l'essence de leur intrigue, de pourquoi ils ont été créés. Ce sont les vrais. On a dit qui sont les rois, les rabbanan. Mal malché rabbanan. Qui sont les rois? C'est une phrase magnifique du Talmud. Qui sont les vrais rois? C'est les rabbanan, c'est les rabbanim, c'est les rabbins. Les vrais rabbins, les vrais sages du Talmud, les vrais sages d'aujourd'hui, ce sont les vrais rois. Pas simplement parce qu'ils dominent leur passion, etc. Parce qu'ils arrivent à une maîtrise de la vie. Ils sont dans un face-à-face avec Dieu, et tout ce qui peut leur arriver, ils sont tellement pleins de lumière qu'ils sont comme un cercle de lumière qui donne. Ce cercle, personne ne peut le franchir. Il ne peut pas être attaqué ni par des mauvaises vibrations des autres, ni par des problèmes psychologiques, ni par des problèmes familiaux. Il rayonne. Il donne le bien aux autres. Vous savez, il y a des gens qui sont des cercles de lumière, et qui rayonnent. Il y a des gens qui sont des ouvertures, des béances, des fêlures. Et on rentre dedans, et on les assomme, et on les agresse. Et ils se sont agressés, ils se sont déstabilisés. Mais pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas assez forts intérieurement. Celui qui est nourri de Torah, c'est pour ça que c'est essentiel d'étudier la Torah tous les jours. Essentiel de prier avec Kavanah tous les jours. Essentiel de dire des Teilim tous les jours. Parce que ça nous nourrit tellement à l'intérieur qu'on devient un cercle de lumière. Quand on est un cercle de lumière, on illumine les autres. Et personne ne peut vous embêter. Vous êtes un roi. Le roi soleil, c'est le juif. C'est pas Louis XIV. Et la Haftarah, elle finit en disant, il y a une sorte de double mouvement. Au début, oui, vous avez libéré les esclaves, dit Yirmiyahu, au nom de Dieu. Mais après, vous les avez repris, comme si tout l'enjeu de la liberté était pratiquement impossible à faire. C'est tellement dur. On dit on veut, et après on retombe. On s'agrippe au pouvoir terrestre. On s'agrippe à la facilité du rapport aliénant. Parce que vous savez que la plupart des rapports sont sabotés par ça aussi. Aliénation et liberté, c'est ça. Le premier rapport avec l'autre, c'est de l'aliéner. Je te donne à manger, tu dois me respecter quand les parents disent. C'est pas comme ça que ça marche. Avec sa femme, c'est contractuel. Sans moi, tu ne serais rien. Toutes ces phrases affreuses, toutes ces phrases assassines, qui sont en réalité que des phrases qui sont la négation de l'autre. Mais les gens, pourquoi est-ce qu'ils font ça? C'est parce qu'ils sont méchants. C'est que la seule façon directe, évidente de matérialiser ou de visionner, ou plutôt de rendre réel un rapport, c'est un rapport de l'aliénation, de l'esclavage. Tu me dois ça, tu dois faire ça pour moi, papa, comme avec ses plus employés. Or, les tzadikim n'ont jamais ce genre de rapport. Les tzadikim, ils sont toujours désintéressés. Pourquoi? Pas parce que simplement ils sont désintéressés.
C'est qu'ils savent très bien que c'est le secret, le piège du rapport. Ne pas traduire un rapport avec l'autre en rapport d'aliénation, mais en rapport de liberté. Je suis là pour faire que tu deviennes, pas pour t'utiliser. Tout le rapport, c'est ça avec l'autre. Parce qu'on est tous des envoyés de Dieu. Il faut jouer le grand jeu, comme disait un rave, pas le petit jeu. Quand tu es capable de donner vraiment à l'autre, sans attendre rien en retour, quand tu es capable d'avoir une relation avec l'autre comme on aurait une relation avec des fleurs, le bonheur de faire que quelque chose advienne, tu n'attends rien en retour. Tu n'essayes pas de kidnapper ni d'aliéner l'autre parce que tu lui as rendu un service. Au contraire, tu es content pour lui. Alors là, tu es un envoyé de Dieu, c'est magnifique. Tu vis dans ce rapport absolu de la vérité. Et c'est pour ça que c'est très dur. Parce qu'au début, la Haftarah nous dit on a libéré les esclaves et les servantes. Mais après, on a voulu les reprendre. Parce qu'il n'y a plus de rapport. Or, c'est ça tout le secret. C'est d'accepter qu'il y a une autre forme de rapport qui se passe. Un rapport qui ne passe pas par l'aliénation. Très souvent, les gens qui ont un rapport avec l'autre qui passe par l'aliénation, c'est parce que l'aliénation, c'est le plus facile. Voilà, je t'ai donné, c'est comptable, on peut le compter. Je te donne ça, tu me dois ça. Maintenant, tu dois faire ça. Blablabla. Tout ça, c'est pas bon. À la fin, ça casse. Par contre, un rapport de liberté, c'est un rapport où je dis, mais tu es libre, tu me dois rien. Ou si tu me dois quelque chose, c'est ton problème, pas le mien. Bien sûr que la notion de reconnaissance est essentielle dans la Torah. Mais c'est son problème, pas le vôtre, pas le nôtre. Nous, ce qu'on doit faire, c'est sentir que tout ce qu'on fait, c'est une épreuve pour nous rapprocher de Dieu. C'est ça qui est important. Que le centre de gravité de notre rapport aux autres et à la vie, c'est est-ce que le regard de Dieu, est-ce qu'on a fait ce que Dieu attend de nous? Là, ça fait qu'on n'est plus dans une sorte d'angoisse. Est-ce que l'autre reconnaît ce que j'ai fait, est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'il m'aime pas? C'est autre chose. On devient tellement fort de Torah qu'on est là rayonnant. On n'est plus attaqué par les ténèbres des autres. On illumine les ténèbres des autres. Et c'est ça qu'il dit dans l'Haftarah. Et Dieu dit, il pose tellement loin cette idée de liberté, il dit, puisque vous avez profané mon nom, en reprenant les esclaves qui, d'après la loi de la Torah, devaient être libres après 6 ans ou après l'Yovel, vous avez profané mon nom. Parce que la notion de liberté et d'esclavage, elle est au cœur même du rapport à Dieu. Celui qui n'est pas capable de rendre libre l'autre, celui qui aliène l'autre, il prend la place de Dieu. Il profane le nom de Dieu. C'est de l'idolâtrie. À la fin, il n'y a que lui qui l'intéresse, son petit pouvoir. Son petit pouvoir mesquin de maîtrise psychologique ou financière sur les autres. C'est horrible. Il n'y a que Dieu qui maîtrise tout. C'est lui, tout vient de lui. En od milvado. Et dès qu'on remplace ses pouvoirs, dès qu'on prend le pouvoir là, on ne doit pas le prendre, c'est une profanation de Dieu. Et Dieu dit une phrase terrible, il dit, je vous enverrai le glaive et la désolation. Je détruirai le pays. Tout ça parce que tu n'as pas libéré un esclave? Oui. Parce que le rapport à la liberté, c'est le rapport fondamental à la spiritualité. Et trahir ce rapport à la liberté de l'autre, c'est trahir la divinité qu'il y a en l'autre, le Tselem Elohim qu'il y a dans l'autre, le fait qu'il est indéfectible, qu'on ne peut pas le réduire à un objet du pouvoir, qu'il est l'expression même de l'image de Dieu sur terre. Et donc, en ne le faisant pas, tu profanes, tu fais un chilou Hashem, carrément. Mais heureusement, la Haftarah, elle finit avec une très belle phrase. Elle dit « Im briti shamayim vares lo barati », c'est-à-dire que si ce n'était pas à cause de mon alliance, ça veut dire que, en vérité, Dieu nous dit, et à la fin, il dit Merachem, je serai miséricordieux avec la maison d'Israël. Ça veut dire que, à la fin, tout ça, c'est que pour nous. Même la justice, même la kpeda, même le fait que Dieu dise vous allez être punis terriblement parce que vous avez profané mon nom, même ça, c'est pour que le sens de la terre puisse continuer. Même ça, même la punition, le fond de la punition, le fond de l'exigence, le fond du din, c'est de l'amour. Quand Dieu, et c'est pourquoi Dieu est avec tellement pointu, pourquoi il y a eu tellement de drames dans l'histoire d'Israël, c'est parce que ce drame est un élément même de l'amour de Dieu. C'est juste pour nous faire continuer à vivre. C'est juste parce que l'exigence, si vous n'aimez pas quelqu'un, vous exigez rien de lui. Si vous aimez quelqu'un, vous exigez énormément de lui. Dieu nous aime infiniment, il exige pratiquement infiniment de nous. Et ça, cette exigence-là, elle devrait nous émerveiller, nous rendre heureux, parce que ça veut dire que Dieu nous aime infiniment. Et donc, c'est pour ça, il nous dit à la fin, en ne libérant pas l'esclave, vous trahissez la brite, l'alliance, et en trahissant l'alliance, vous détruisez le monde, et si le monde se retourne contre vous, c'est carrément synergique, c'est comme ça. En trahissant la Torah, comme la Torah, le monde entier, l'univers matériel entier n'a été créé que pour la Torah, en trahissant la Torah, on détruit le monde. En détruisant le monde se venge contre nous. C'est un système qui a toujours marché en Israël. Mais le monde se retourne contre nous, justement, pour nous ramener à notre origine, à notre place, pour qu'on se réinscrive dans une logique de Torah, pour ressauver le monde. Donc, chacun d'entre nous doit se poser la question, où est cette part du rapport à la liberté, du respect de l'autre, du respect de soi-même, cette part royale, le sang royal qui coule dans les veines de chaque juif,
doit s'éveiller. Une bonne fois pour toutes, c'est un choix intime. À partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, je décide d'être royal. C'est pas pour moi de faire de ces bêtises, c'est pas pour moi de tomber, c'est pas pour un fils de roi comme moi de regarder des cochonneries comme ça, c'est pas digne d'un fils de roi d'Israël comme moi de parler comme ça à ma femme, à mes enfants, à mes parents. Ce n'est pas digne de moi. Je deviens un esclave quand je fais ça. Je détruis l'identité juive elle-même. Je suis de sang royal. Le roi ne se conduit pas comme ça. Quand on a cette idée, cette hauteur sans orgueil de soi-même, par définition en découle toute une attitude magnifique de Torah. Aleva Alenu, Shabbat Shalom.